Voici l'histoire de Go-Utu-Gogo dans un village qui s'appelle Pikisei au Suriname. Go-Utu-Gogo était une fille bien élevée, issue d'une famille pieuse. Son père, homme de foi et de principe, avait épousé sa mère alors qu'elle était vierge, et il espérait de tout cœur que sa fille suivrait le même chemin de pureté et de respect des traditions. Dans leur foyer, les valeurs familiales et religieuses étaient au cœur de leur quotidien, et Go-Utu-Gogo, respectueuse et obéissante, aspirait à rendre ses parents fiers. Un jour, au détour d'un sentier du village, Go-Utu-Gogo fit la rencontre de Dialoussoufolo, une fille de son âge. Leur complicité fut instantanée, comme si elles se connaissaient depuis toujours. En peu de temps, elles devinrent inséparables, partageant leurs secrets et rêves. Dialoussoufolo, avec son caractère pétillant et son esprit aventureux, apportait une touche de nouveauté et d'excitation dans la vie de Go-Utu-Gogo, tandis que cette dernière trouvait en son ami un soutien et une complice fidèle. Un jour, alors que Go-Utu-Gogo se promenait près de la rivière, elle rencontra un jeune homme de noble allure. Il se présenta sous le nom de Bemdepaï, et son port princier ne laissait aucun doute sur son origine royale. Fasciné par la grâce et la beauté de Go-Utu-Gogo, Bemdepaï demanda sa main en mariage. Les parents de Go-Utu-Gogo, informés de cette demande, furent comblés de joie et d'honneur. Voir leur fille choisie par un prince était au-delà de leurs espérances, et ils bénirent cette union avec enthousiasme et fierté. Ainsi commença une nouvelle étape dans la vie de Go-Utu-Gogo, où l'amour et le destin allaient tracer de nouveaux chemins, sous le regard bienveillant de sa famille et l'amitié indéfectible de Dialoussoufolo. Les parents de Go-Utu-Gogo donnèrent volontiers leur bénédiction pour son mariage avec Bemdepaï. Ils voyaient en cette union une bénédiction et un honneur pour leur famille. Pendant ce temps, sa meilleure amie Dialoussoufolo vivait également une belle histoire d'amour avec son petit ami, qui s'appelle Kaabita, qui lui avait promis de l'épouser. Leur amour était jeune et passionné, et Dialoussoufolo se réjouissait de partager son bonheur avec Go-Utu-Gogo. Un jour, Go-Utu-Gogo rendit visite à Kaabita pour lui parler de Dialoussoufolo. Kaabita, affichant un sourire charmant mais trompeur, lui offrit à boire. Sans qu'elle ne le sache, il ajouta une mystérieuse substance dans son verre. Go-Utu-Gogo prit une gorgée et perdit rapidement la notion du temps. Profitant de son état, Kaabita abusa d'elle. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva nue et dévastée, comprenant qu'elle avait perdu sa virginité. Peu après, Dialoussoufolo entra dans la pièce et découvrit la scène. Choquée et furieuse de voir sa meilleure amie nue dans le lit de son petit ami, elle refusa d'écouter les explications de Go-Utu-Gogo. Se sentant trahie, Dialoussoufolo mit fin à leur amitié et l'insulta violemment, la traitant de prostituée. Dévastée par ce qu'elle percevait comme une trahison, Dialoussoufolo se rendit chez un charlatan dans un village voisin. « Je veux que tu fasses de cette prostituée une toilette publique pour tous les hommes du village, » dit-elle. Le charlatan lui donna un talisman et lui dit « Prononce son nom 3 fois avec ce talisman en main, et ton souhait se réalisera. » Sous l'emprise de la malédiction, Go-Utu-Gogo ressentit un désir incontrôlable de coucher avec tous les hommes du village. Ne pouvant révéler la vérité à Bemdepaï, elle lui demanda de coucher avec elle, ce qui le choqua profondément. Go-Utu-Gogo se laissa emporter par la malédiction, perdant toute maîtrise de ses actions. Son père, reconnaissant que ce comportement n'était pas naturel, décida de consulter le pasteur du village. Ensemble, ils prièrent intensément pour la délivrer de la malédiction. Finalement, leurs prières furent exaucées et la malédiction fut levée. Go-Utu-Gogo, désormais libre de l'emprise maléfique,
quitta le village et épousa un homme bon et honorable d'un village voisin. Ensemble, ils eurent des enfants, et Goutougogo retrouva la paix et la dignité qu'elle avait perdue. Et c'est ainsi que l'aventure prit fin. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour profiter de nombreuses vidéos captivantes où nous racontons des histoires fascinantes.